Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième ou quatrième, je ne sais même plus, épisode de podcast de loisirs créatifs, tricot couture principalement. J'espère que vous avez passé un bel été, bien qu'il ne soit pas fini sur le calendrier, mais côté météo, je pense que nous sommes à la fin. Là en Normandie, il fait très gris, on a beaucoup de vent, il faisait 5 degrés ce matin à 7 heures. Ça faisait frisquer. Bref, les enfants ont repris le chemin de l'école, ma petite en moyenne section et mon grand en seconde. Tout s'est bien passé, hein. Léa a retrouvé ses copains, ses copines. Lucas, faut qu'il se fasse à son nouvel environnement, c'est un petit peu difficile. Côté cours, ça va, ça lui plaît, mais bon, il se retrouve un peu tout seul en récré. Et, c'est un peu... Ça va se faire, il faut qu'il se fasse de nouveaux amis, mais bon, un petit peu de temps pour lui. Mais les chiens ne faisons pas des chats, hein, il est comme sa mère. Bref, alors aujourd'hui nous allons parler tricot et couture. Et je vais commencer par le tricot, pour vous parler d'un superbe projet que je vous conseille à 100%. C'est le Like a Queen de Cassidy Knits, ou Jessica pour les intimes. Voilà. Alors, c'est un pull en déca, donc parfait pour l'hiver. En déca qui, alors la taille du S au XL, mesure finale de tour de buste de 90 à 126. Et elle préconise de choisir une taille avec 5 à 10 cm d'aisance positive. Donc moi j'ai pris la taille 90 pour un tour de poitrine de 86. J'aime pas spécialement quand c'est très large, mais j'aime pas non plus que ça me colle. Mon échantillon, moi j'ai tricoté avec de la Lima de Drops. J'ai pas de petite étiquette, mais enfin bon, je pense que vous connaissez un peu. Hein. La Lima de Drops, c'est bête parce que je sais plus la composition. Bon, bref, il y a de la laine. Le seul hic, c'est que ça me gratte, voire ça me pique, c'est une horreur. Mais ce pull sera mis parce que c'est une tuerie. Je vous le présente à l'endroit. Alors, le joli col qui forme une couronne. Je pense que c'est aussi pour ça que Jessica l'a appelé comme ça, Like a Queen, hein, parce que les reines, ça porte des couronnes. Donc, c'est des petits jetés, des mailles plissées, des nœuds. Un raglan, on fait nos manches et au bout des manches, on retrouve exactement le même motif et deux petites notes sur les poignets. Donc elle propose deux sortes de manches, donc celui-là, et puis sinon avec des côtes bien plus hautes et ça fait un effet bouffant et on peut mettre plusieurs notes. Et moi au début sur son dessin technique qu'elle nous a proposé pour faire le test, c'est ce qui m'avait beaucoup plu pour ce pull. Le fait que les côtes étaient très resserrées et très longues avec des petites notes. Moi, ça me faisait penser aux vieux chemisiers dans les années 20-30, vous savez, qui avaient toute une petite série de petits boutons de bottines et c'est ça qui me plaisait. Et en fait, le dessin technique n'était pas finalisé, c'était juste un premier jet et ça n'a pas été proposé en fait dans les tests. Donc bon, c'est pas grave, hein, ce sera pour une prochaine fois. Et ensuite, on sépare les manches du corps, c'est plus simple, et on finit par de la dentelle. Enfin, un point, et je le trouve vraiment magnifique. En plus, la laine, elle a un rendu génial. Le motif ressort super bien. Et on finit par des côtes. Alors, tout le pull se tricote en 4. Moi, pour avoir le bon échantillon, j'ai tricoté en 4,5. Ce que je fais principalement sur les pulls, souvent, je prends une demi-taille, voire une taille au-dessus. Après, ça dépend de la texture. Moi, j'aime pas que ce soit cartonné, que ça fasse un effet cartonné, que ça reste souple, mais j'aime pas que ce soit déjaugé. Donc, on a des augmentations aussi sur les manches. Honnêtement, j'ai strictement rien à dire sur ce patron. La seule modification, c'est que moi, à partir de la séparation des manches, avant le motif, pour ma taille, il fallait tricoter 8 cm. Moi, j'en ai fait 12. Je vous ai déjà dit, je suis grande. J'aime pas que les pulls m'arrivent au nombril. Donc là, franchement, pour moi, la taille, la longueur, la largeur, elle est parfaite. Et il y a strictement, vraiment, hein, j'ai beau chercher, il n'y a rien à redire.
Je peux même vous dire qu'il est super accessible pour les débutants. Parce que c'est des jetés, c'est des mailles croisées. C'est pas des torsades. Hein. Les notes, tout est expliqué super bien. Ah, il y a des rangs raccourcis à l'encolure. Des German truc-muche. Donc voilà. Même pour les tricoteuses expérimentées, on ne s'ennuie pas. Parce que justement, il y a ce motif et qui se fait super bien. Honnêtement, je l'ai fait en 10-15 jours. Ah, je sais plus. Mais je l'ai tricoté à une vitesse. J'ai utilisé, je crois, 7 pelotes. Alors là, par contre, il est mis sur mon projet Ravelry. Hein. J'ai tout détaillé, la laine, la composition, enfin la laine, la qualité de laine, le nombre de pelotes, avec lesquelles aiguilles j'avais tricoté. Alors ce pull, Jessica l'a designé pour les chevaux solidaires. Je vous laisse le soin d'aller vous renseigner sur cette association. Tout ce que je sais, c'est que pour venir en aide à une petite fille qui a une grave maladie, donc pour améliorer son quotidien, forcément. C'est la maman qui a créé l'association, je crois. Mais là, pour le coup, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Hein. Je ne suis pas très au fait de cette association. J'en ai entendu parler. J'avais acheté au Festival de l'Heure de la Laine l'année dernière un mug que mon fils chéri préféré de toute ma vie m'a cassé. Il n'a pas fait exprès. Hein. Ça m'a un peu dégoûté, mais bon, on en rachètera un autre, c'est pas grave. Et puis j'avais acheté un pochon qui... Qu'est-ce que j'ai comme tricot dedans? Bah rien, je sais pas où il est. Il est rangé. Donc voilà, j'aurais voulu vous dire plein de choses sur ce pull, mais en fin de compte, il s'est tricoté presque tout seul. Hein. On va pas dire ça parce que bon, on a besoin de nos deux mains ou les yeux fermés, mais il faut les garder ouverts, sinon on fait des bêtises. Mais vraiment, je le conseille à 100%. Vraiment. Je vous mettrai des photos à la fin. Je sais pas si je vous l'ai montré... Oui, oh, is. Mais mon seul regret, c'est la laine. Et elle était super pour ce projet parce que vraiment, il y a un super rendu, mais elle me pique. Donc, puis quand j'ai fait les photos pour les envoyer à Jessica, j'avais pas mis de t-shirt, hein, il faisait 28 degrés. J'ai voulu la jouer automne parce qu'il faisait 28 degrés, mais il faisait gris chez nous. Donc je me suis dit, on va la jouer automne, j'avais mis des bottes et tout. J'ai crevé de chaud, mais en plus ça me piquait, ça me grattait, j'étais là. Bon, bah, moi en général, je mets toujours des t-shirts sous mes pulls, mais... Donc là, ça devrait aller, que j'étais quand même... Le col du pull arrive là, donc le t-shirt, vous voyez, mon t-shirt il dépasse, il a des manches. Je dirais qu'à la rigueur, les bras, ça me gêne pas. C'est vraiment au niveau du cou, les clavicules, ça... Oh. Puis moi, je gratte comme une forcenée. Donc voilà ce pull. Ah si, je voulais vous dire une chose très importante. Il y a Bulle de Passion sur Instagram qui organise un cal Like a Queen. Franchement, il faut y aller. En plus, si vous achetez le patron, vous faites une bonne action. Donc plus on est nombreuses, mieux c'est. Donc vous allez voir sur son Instagram, elle en parle. Et puis après, bah, bien sûr, hein, elle vous renvoie sur Ravelry pour s'inscrire. Les inscriptions sont jusqu'au 1er octobre. Et après, je crois que ça commence le 23. Donc, bah, j'en profite juste pour vous montrer. Moi, je me suis inscrite, hein, forcément. J'ai tellement adoré le faire que bah, dès que j'ai entendu ça, je me suis lancée. Donc, j'ai fait mon échantillon. Alors là, de largeur, il ne fait pas 10. Hein. J'ai fait 5 mailles de chaque côté pour avoir un petit peu, pour que ce soit plus facile. Donc là, mon échantillon est bon. En hauteur, en largeur. Je l'ai fait en 4,5. J'ai pris les aiguilles parce que j'ai épinglé mon échantillon. J'ai mesuré en hauteur en large. C'est bien. Et je range les aiguilles. Et puis c'est tout à l'heure en préparant mon podcast. J'ai fait ouais, mon échantillon, ça est bon, c'est sûr. Mais avec lesquelles aiguilles j'ai tricoté. Et heureusement, j'avais mis mes aiguilles dans le sac à projet correspondant. Donc je l'ai fait en 4,5. Je vous reparlerai de la laine parce que là, pour faire l'échantillon, j'ai viré l'étiquette. Je sais qu'il y a du chanvre. Alors là, c'est pareil. Pour moi, elle me gratouillerait un peu, mais ce sera pour le Noël de ma maman. Donc pour ma maman, je vais lui faire en 114 cm. C'est pas pareil que 90. Mais bon, ça se tricote super bien. Moi, j'adore tricoter le jersey, les manches, ça me pose aucun problème. Donc voilà, donc foncez vous inscrire à ce cal.
parce que vous ne serez pas déçus de votre pull et en plus, vous ferez un don à l'écheveau solidaire. Donc, on y va. Deuxième projet terminé, c'est le pull Summer Berries. Alors, je l'ai noté de Drop Design. Voilà. Que j'ai fait en fil d'art, en fil multico fil d'art. Voilà. Les petites indications. Ouais, j'ai l'impression que c'est à l'envers, mais je suis pas sûre. Bon, c'est pareil, hein, vous le trouvez sur fil d'art, donc si ça vous intéresse, donc le voilà. Encolure normale. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à l'écran, mais comme c'était des... Comme c'est une laine rayée, en fait, hein, à effet, j'ai une grosse différence au changement des pelotes. Vous voyez, là, ça fait... On a l'impression que c'est trouble. Après, c'est plus net. Ah, puis je crois que... Alors, le bas, c'est encore pire. Donc, on ne peut pas dire que visuellement ce soit très jojo. Mais bah, je le mets quand même. C'est pas grave. Moi, je change pas, quand même, quand c'est de la laine teinte à la main, je change pas, j'intercale pas mes écheveaux. À moins que, de premier abord, mes écheveaux, ça se voit qu'ils sont pas du même bas. Mais dans ce cas-là, je crois que je les tricoterai même pas. Mais moi, je pars du principe que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Forcément, j'ai un nœud. Il y avait un nœud dans la pelote. Là, non, c'est pas un nœud. Là, c'est un changement de pelote, justement. Pour faire correctement. Mais par là, je dois avoir un petit nœud. Là-bas, juste là, justement. Et puis, j'ai pas fait gaffe en tricotant. Je m'en suis aperçue à la fin. J'aurais dû couper le nœud et puis reprendre mon pull. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Et puis, je l'avais mesuré, la séparation, là, jusqu'à avant mes côtes, pour me dire la bonne longueur. Mais quand j'arrive à la fin, j'ai tendance à tirer sur le tricot pour dire « Allez, ça y est, j'y suis. » Résultat des courses, j'ai fait les côtes, il est un chouïa court. Il faudrait que je défasse mon rang de rabattage et que je rallonge les côtes. Le mieux, ce serait de retirer les côtes et puis de rallonger sur le jersey, mais franchement, je la flemme et puis je ne sais même pas si je le fais. Par contre, comme il n'y a pas du tout de rang raccourci à l'encolure, c'est un peu grand. En fait, pour l'encolure, il fallait prendre des aiguilles plus petites et puis je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si j'ai oublié ou par flemme, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Parce que je l'ai bien fait pour les côtes. Oh, je ne sais même plus. Enfin, peu importe. Donc, résultat final, bah, il n'est pas terrible, hein, il n'est pas jojo, mais je le mets quand même. Alors, c'est pareil, il est mis sur ma page Ravelry, parce que je ne sais plus combien de pelotes j'ai utilisé. J'ai fait la taille M. J'ai pris des notes. Voilà, parce que c'est bien gentil de vous parler des modèles, mais si j'en dis rien. Alors, j'ai cité 7 pelotes. Et j'ai utilisé... Alors, j'ai tricoté en 3,5. Donc, normalement, c'était en 3 et 2,5. Et j'ai fait uniquement les côtes des manches avec des aiguilles plus petites. C'est tout. Sinon, bon, Drop Design, hein, vous suivez ce qu'ils vous disent et puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas... Alors après, j'ai mis jusqu'à savoir 60 mailles. Pourquoi? Bon, je ne me rappelle plus. J'ai pris des notes, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais plus pourquoi. Donc, voilà mon deuxième projet. Donc, je vous dis, il n'est pas jojo, hein, ça fait un peu... c'est peut-être péjoratif, mais je trouve que ça fait un peu plouc. Mais le plouc me va bien, donc je le mets quand même. Voilà. Donc ça, c'est les projets finis. En projet en cours. Quand on aime, on ne compte pas. Je vous présente le pull Calista. Voilà. De Casseginit. Jessica pour les intimes. La bouille de sa bézote en plus. Elle est trop chou. Léa, c'est ce qu'elle a aimé. Oh, moi je veux jouer avec la petite fille. Et puis son bonnet aussi. Elle a bien aimé son bonnet. Donc moi, les modèles de Jessica, je ne sais pas à combien de modèles je suis. J'ai tricoté le Gia. C'est un pull
col boule, col châle, enfin qui est un peu tombant avec du jacquard dans le bas, graoux, effet graoux, que j'avais tricoté dans la même base que celui-là. Et que j'aurais dû me méfier parce qu'il me gratouille tellement que je l'ai refilé à une copine. Mais celui-là, il n'en est pas question. Jamais. Je souffrirai, mais je le porterai. Donc, ouais, je disais, j'ai fait le Gia, j'ai fait le gaufrette. Donc, j'ai fait le Like Queen. Pour Léa, je lui en ai fait plein, mais je me rappelle plus des noms des pulls. Faut aller voir sur ma page Ravelry, pareil, vous verrez. Donc, j'y ai fait le bonnet Misty Gris, que j'adore ce point, en fait. Donc, voilà, vous aurez compris que j'adore ce que fait Jessica, franchement. En plus, elle est super sympa. Elle fait des... Mais puis en plus, moi, ce que j'aime dans ces modèles, c'est qu'ils sont pas compliqués, mais ils font leur effet. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire des trucs hyper sophistiqués pour avoir un rendu génial. Donc, voilà. Donc là, c'est des torsades avec des jetés. C'est super sympa à faire. Donc, moi, je le fais en... Je vais prendre une belle pelote qui n'est pas entamée. En Rico Baby. De Rico Design, je suppose. Donc, c'est 50% polyacrylique et 50% polyamide. C'est d'une douceur, mais à tomber. Elle se tricote en aiguille 4, 22 mailles, 28 rangs. Mais elle est super, vraiment super. Donc j'en suis, j'ai séparé, enfin j'ai fini, on commence. J'en suis à la séparation des manches et du corps. Regardez-moi ce rendu de dingue. Hein, ça va être une tuerie, hein. Franchement. Une tuerie. Alors là où j'ai une petite inquiétude, c'est sur la taille, parce que bah, moi, mon échantillon, pour le coup, n'allait pas du tout. Même en 4, il n'allait pas. Il me manquait 2 cm. Alors, là, je le tricote en 4. C'est ça que je vous ai dit? Ouais, je tricote en 4. Et même en 4, je trouve qu'il est un peu souple. Je suis persuadée qu'il aurait été mieux en 3,5. Mais alors là... Et du coup, je suis partie sur la taille 8 ans. J'espère que ça va aller parce qu'en fait c'est tellement souple que j'ai peur qu'elle se détende. Parce que mon échantillon, quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai même pas... J'ai tellement de soucis à faire les échantillons. Ça marche jamais, moi c'est trop petit, c'est trop grand, j'y arrive pas. Vraiment j'y arrive pas. Et j'aurais dû le bloquer pour voir si il s'étalait bien, s'il faisait 10 cm et sa sauce ça l'aurait fait. Donc à la rigueur, je préfère qu'il soit trop grand que trop petit. Et puis comme c'est pas un button-up, je pourrais rallonger le corps et puis les manches. Donc bah là, c'est pareil, il n'y a strictement rien à dire. Donc il va de la taille 1 an à 12 ans. L'échantillon, c'est 20 mailles pour 28 rangs, en 10 cm de jersey. Aiguille 3,5, 4. La laine. Voilà, de toute façon, la laine, c'est selon ce que vous prenez comme les chevaux et tout. Hein. Par contre, moi, je ne sais pas trop différencier déca, fingering, parce que ça se tricote en 4, donc j'aurais tendance à vous dire déca, mais moi, je trouve que ma laine est fine. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, rien, hein, parce que donc on fait le col c'est des côtes, il n'y a pas de rang raccourci. On attaque les raglans, le motif dès le premier rang après les côtes. Donc bah, maintenant ça roule tout seul. Hein. Je vous dis ce soir je sépare le dos du corps, donc ça va aller tout seul. Voilà pour le tricot. Alors je sais que c'est un peu brouillon, mais j'arrive pas à faire un truc compréhensible. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je sais que c'est un peu brouillon, mais j'arrive pas à me... En fait, je panique. Je dis, j'oublie des trucs, je veux dire des choses, mais je sais pas par où commencer. Donc, voilà. Bon, bah, en tricot, c'est tout. Et puis, de toute façon, je me dis, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. Et puis, tout est mis, tous les projets qui sont finis, puisque maintenant, il y a un podcast, j'essaie de mettre tout à jour. Et puis, bah, j'en parle sur Instagram aussi. Donc, bon, vous n'êtes pas en manque d'informations. Si vous cherchez un petit peu, vous vous y retrouverez assez vite. On va passer à la couture. Alors, j'ai cousu...
Pas trop parce que pendant les vacances, Léa, si elle dort pas, je coupe pas trop parce que déjà que quand je suis toute seule, j'arrive à faire des conneries. Donc avec Pépette dans les pattes, c'est un peu la galère. Je me fâche contre moi, je me fâche contre la petite, donc c'est pas la peine. Alors, on va commencer par un t-shirt pour Léa. Hop, voilà, un petit t-shirt à manches courtes avec une basque en jersey, un petit col rond, rien de spécial. Là par contre je suis incapable, alors le jersey je l'avais acheté sur le salon des loisirs créatifs à Rouen l'année dernière. Par contre je n'ai aucune idée de la marque ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Alors je vous en avais présenté un au dernier podcast ou celui d'avant, enfin bref, avec des petites licornes, sauf qu'il avait une... Alors là la basque elle est rectangle, enfin j'ai pris un rectangle parce que j'avais pas assez de hauteur pour faire la basque en arrondi. Je suis partie donc de la robe et t-shirt Maeva de Super Bison. C'est exactement le même que la dernière fois. Vous voyez là, ça fait jupe patineuse ou basque patineuse, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais on part pas d'un triangle, ça c'est sûr, d'un rectangle. Mais moi j'avais pas assez de hauteur. Donc la dernière fois j'y avais fait en 4 ans et je vous ai dit pour Léa qui va avoir 4 ans à la fin de l'année. Elle est très grande, elle fait 110 cm, voire 112 parce qu'elle m'a fait une crise de croissance il y a 8-15 jours. Elle en hurlait la gamme, tellement elle avait mal à ses jambes. Et à chaque fois qu'elle me fait ça, elle prend 0,5 à 1 cm et comme c'est assez régulier, c'est un petit peu galère pour elle. Pour nous aussi parce que c'est pas facile à gérer, hein, ce genre de douleur. Donc bref, j'avais fait en 4 ans, pour moi c'était trop court et c'était trop étroit. Alors que côté mensuration, j'avais regardé, elle était bien dans le 4 ans. Ce coup-ci, je ne me suis pas enquiquinée, j'ai tapé dans le 6 ans. Et côté largeur, pour moi, c'est impeccable. La basque, je l'ai faite à la longueur voulue, donc en longueur ici, c'est super aussi. Donc, impeccable. Le seul souci que j'ai eu, vous voyez, c'est mon col. Il est bien posé tout partout, et à la surjeteuse, ça coupe, et en fin de compte, je commence comme ça, puis je tourne. Et quand j'arrive à la fin, j'ai tellement peur de me rater que du coup, j'ai rabioté un peu trop. Ça se voit plus sur l'endroit, vous voyez. Bon. Au départ, ça se voyait pas parce qu'elle avait les cheveux longs, mais je l'ai fait couper pour la rentrée. Alors, ah oui, j'allais dire, le seul souci, moi, c'est la bande d'encolure. La dernière fois, sur l'autre modèle, je vous ai dit, la bande d'encolure, j'ai dû me tromper parce qu'elle passait pas la tête. J'ai dû me tromper, mais pour cette fois-là, je ne me suis pas trompée. Elle passe mieux que l'autre, mais c'est encore juste. Est-ce que Léa a une grosse tête? J'avoue que je n'ai pas mesuré. Quand je la regarde, j'ai pas l'impression, mais peut-être, hein, peut-être. Elle a beaucoup de cheveux, enfin, elle a beaucoup de cheveux. Elle a les cheveux épais, peut-être que c'est ça qui fait que ça coince. Mais bon, ça passe. Ça passe impeccable. Donc là, rien à dire du tout. Elle le met impeccable. Vraiment. Donc je pense sincèrement que Super Bison, alors taille petit, j'en sais rien parce que je suis allée voir celle qui l'avait fait plusieurs fois, personne n'en parle. Alors c'est dommage, on nous dit voilà, je suis contente du modèle, patati patata, mais on nous, les filles qui le coupent, ce modèle, ne disent pas si ça leur a paru juste ou en taille, en longueur et tout. Elles nous disent juste je suis contente du modèle. Bah oui, mais selon l'enfant, on pourrait un peu savoir... en savoir un peu plus. Moi, je sais que pour Léa qui fait 1m10, qui fait 18 kg, mais dont les mensurations correspondent à un 4 ans, en largeur, ça va pas. Voilà. Mais j'adore le modèle, il est super facile à faire dans du jersey. Alors moi, je trouve que le jersey, pour les débutantes, il n'y a pas de problème. Hein. Et regardez sa petite robe de rentrée dont je suis trop contente, tellement j'adore l'imprimer. Voilà. Hop. Donc là, je lui ai fait en robe. Hop. Donc le dos, hein. Il y a juste une couture dans le dos de la jupe. Voilà. Donc en 6 ans, et ce coup-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai rajouté, d'ailleurs sur celui-là, je suis persuadée que j'ai rajouté 0,5 cm à ma bande d'encolure. J'en suis persuadée. Comme ça n'allait pas, pour celle-là,
je ne me suis pas embêtée. J'ai rajouté carrément... Donc, j'avais rajouté 0,5 sur mon patron d'encolure. Et bien là, j'ai rajouté 1 cm. J'ai fermé ma bande d'encolure et j'ai fait passer la tête de Léa avant de coudre ma bande d'encolure à ma robe. Ça passait nickel. Du coup, j'ai pu la coudre sur ma robe. Et vous voyez, le fait d'avoir rajouté 1,5 cm, j'ai eu aucun souci à la coudre sur ma robe. Hein. J'ai pas eu de surplus, ça gondole pas sur son cou avec une fois porté, rien du tout. Donc voilà. Et puis, avant de faire l'ourlet, ma fille l'essaye. Je trouvais que ça allait bien. Enfin, je lui essaye. Je lui pose comme ça. Je dis, bon, bah ça va, ça arrive sous les genoux. Impeccable. J'ai mis 15 jours à lui faire l'ourlet. Je fais l'ourlet. Alors, j'ai fait un ourlet de quoi? Alors, ça fait quoi, là? 2 cm peut-être? Bon, je suis même pas sûre. Et ben, la robe, elle lui arrive au-dessus des genoux. J'ai un petit peu de mal à croire qu'elle m'ait pris autant de centimètres en 15 jours, mais oh, bah, j'étais déçue. Parce que, bah, elle va la mettre, elle l'a mise à la rentrée, sans souci, mais j'aime bien quand les jupes arrivent au moins au milieu du genou. Là, ça arrive vraiment au-dessus. J'ai voulu lui trouver un petit legging, un petit corsaire en jersey rouge pour aller avec. Puis j'en ai pas trouvé. Puis à cette période-là, maintenant, c'est les leggings longs. Puis j'avais pas de jersey rouge. Jersey rouge. Et j'avoue de faire un jersey... un legging, quand on voit le prix des leggings à Kiabi à 3 € et puis que le tissu en jersey, vous avez tout de suite 10-11 €. Ça m'embêtait d'acheter du jersey rouge exprès pour ça. Si j'en trouve, je pense que je finirai par le faire parce que le printemps et l'été prochain, elle sera trop courte, hein, c'est sûr. Et puis, bah, j'aurais bien voulu qu'elle me la mette cet hiver, mais à la rigueur, pour l'hiver, je peux y acheter un legging noir, mais j'aime pas trop le noir. Elle en porte, hein, parce que apparemment... En plus, il n'y a pas de noir, c'est du bleu marine, la petite jupe. Bon, il faut que je trouve du rouge, hein, il n'y a pas à tortiller, il faut que je trouve du rouge. Donc voilà, rien à dire, elle est juste superbe. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Donc voilà. Alors ça, c'est fait. Pour Léa, c'est tout. Pour moi, alors moi, je me suis refait la blouse Sésambre de Anne Kerdiles Couture. Voilà. Alors, sa particularité, c'est sa découpe sur le côté, arrondi. Le devant est plus court que le dos. C'est un petit coton fleuri. Je suis super contente. Je l'ai trouvé sur le marché de Bernay dans l'Eure, pour celles qui sont dans le coin. Je fais très rarement le marché parce que moi, ça me gonfle. Acheter de la bouffe, c'est pas mon truc. Si on pouvait ne pas manger, ça m'irait bien. Mais là, il y avait un camelot avec des coupons de tissu. Et les coupons, c'était 1,50 m sur 1 m. Et les 3 coupons, j'en ai eu pour 20 €. Je vous laisse faire le compte, je suis nulle en calcul mental. Donc, j'ai pris celui-là. Et puis, je vous montrerai les 2 autres que j'ai pris. C'est Léa qui les a choisis. Ils sont mignons, mais je sais absolument pas ce que je vais faire avec. Alors là où je suis pas contente, c'est qu'avec la surjeteuse, moi, j'ai surfilé tout mon tissu avant de coudre. Et j'y arrive pas avec ma surjeteuse, je sais pas pourquoi. Quand il s'agit de coudre du jersey ou du chêne et trame, peu importe, mais directement en coupant en même temps, elle fait ça propre. Quand je veux juste surfiler sans le couteau, c'est, excusez-moi de vous le dire, mais c'est dégueulasse. Ça m'a tellement gonflé qu'à un moment, le tissu s'est coincé, j'arrivais pas à le retirer. C'était sur l'emmanchure devant, j'ai tiré comme une bourrine, forcément j'ai déchiré, hein. J'ai dû perdre facilement 1 cm sur toute mon emmanchure. Je l'ai cousu comme ça, parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Ma foi, ça le fait. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est que je me retrouve avec... Il y a de l'embu au manche, donc ça on le sait, il faut résorber, hein. C'est ma 3e et c'est la première qui me fait ça. L'embu, j'ai pas réussi à le résorber. J'ai deux petits plis sur le dessus des épaules. Mais là où j'ai été gourde, j'ai un pli plat et de l'autre côté, j'ai un pli creux. J'aime bien. Mais bon, avec le coton fleuri, il est tellement bien chargé que... Voilà, là l'épaule. Même en m'approchant, je ne sais pas si vous voyez. Donc en voilà un. En voilà 2. Donc ça se voit.
Donc je la porte avec un jean bleu foncé, c'est super. C'était ma blouse de rentrée lundi. Bon, moi ça fait 3 semaines que j'ai repris le boulot, mais je voulais une blouse de rentrée quand même. Donc je suis super contente. Je vais faire pause parce que mon téléphone me marque que nous sommes à 30 minutes 06 et qu'il me reste 31 minutes 41 et qui va donc couper. Parce que monsieur, j'ai trop de choses dessus, alors je vous dis à tout à l'heure. Bon, me voilà revenue. Que de péripéties. La carte est pleine, je sais pas trop comment on fait, donc voilà. Et c'est reparti pour un tour, j'ai 34 minutes, ça devrait être bon. En couture, j'ai oublié de vous dire un petit truc sur la robe de Léa. Pas sur le patron, hein, parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai acheté des petites étiquettes chez Akies. Donc c'est des étiquettes spécialisées pour marquer les vêtements et le matériel d'école, centre aéré et tout ça pour les enfants. Et moi, j'avais pas d'étiquette pour ce que je faisais à la main. Donc j'ai fait des petites étiquettes cousues main. Non, c'est pas ça. Cousues avec amour et une petite paire de ciseaux. Bon, j'aurais préféré une machine à coudre ou une bobine, mais il n'y avait pas. Et je me dis que j'aurais dû faire plutôt fait main avec amour, parce que ça pouvait être du tricot, de la couture ou autre, mais bon. Donc voilà, ça se colle au fer à repasser, donc avec un petit papier sulfurisé pour pas bousiller l'étiquette, forcément. Ça tient super bien. Donc c'était tout, c'était un petit truc comme ça. Voilà. Donc couture tricot, ça a été assez rapide. Je vous ai pas fait voir la blouse Césambre, hein, c'était ça. Connue et reconnue. Hein, donc de Anne Cardilès Couture. Moi je l'ai faite en 38, rien à dire. Hein. C'est ma 3e, donc voilà. En achat, j'ai acheté du tissu sur le site allemand. J'avais pris le petit carnet tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Forcément. Plus je prépare, moins je retrouve mes affaires. Bref. Oh zut, je l'ai sorti exprès. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Bon, bah, je vais le retrouver quand ce sera fini, comme d'hab. Donc le site allemand Glitter Puppy. Je vous remettrai la référence, hein, parce que je ne suis pas sûre du nom. Alors, rien à dire sur le tissu. Par contre, sur l'expédition, ça a été un périple. Hein. Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas la faute du site vendeur, c'est le transporteur. Alors là, je balance. Hein. Alors, le transporteur, c'est DPD. Je mets mon adresse et tout, donc je reçois un... Alors j'ai commandé le samedi sur la route du retour des vacances. Dans la voiture, je savais pas quoi faire. Hein, alors j'ai dépensé des sous. Et voilà, je commande donc le samedi. On sait bien que le dimanche, ça part pas. Et c'est marqué 3-4 jours délai de livraison. Donc dans ma tête, je m'étais dit, bah, mercredi, ça va être super. Le vendredi, déjà... Je reçois un mail du site Glitter the Puppies me disant que le transporteur ne m'a pas trouvé. Alors là, ça a commencé déjà, il n'y a pas eu de palier, hein, ça m'a tout de suite gonflé. Parce que je sais qu'on habite à la campagne. Pour certains, ça pourrait être le trou du cul du monde, mais non, hein, on a une mairie, on est près de la route. J'habite pas dans une grotte ni au fond des bois, les impôts nous trouvent très bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, j'ai envoyé comme mail, hein, comme ça. Hein. Que le transporteur m'a pas trouvé, il avait mon numéro de téléphone, j'étais à la maison toute la journée, ils n'ont pas téléphoné. Nous, à la mairie, dans mon petit village, il y a un plan du village, donc il ne s'étend pas non plus sur 50 km, il suffisait de descendre de son camion. Donc, j'étais pas contente. Hein. Et le lundi, toujours rien. Et le site de vendeur me dit bah, d'essayer de joindre le transporteur. Donc je les ai joints au téléphone. Je redis ça, que j'habite pas au fin fond des bois et tout. Bah oui, mais on vous trouve pas, patata et patata. Bah je fais changer l'adresse de livraison. Ah bah on peut pas, bah je fais c'est bien gentil, vous pouvez pas, vous me trouvez pas, mais vous voulez pas changer l'adresse de livraison. Je fais quoi? Moi ma commande a été débitée. Hein. Donc ils ont fini par accepter de changer l'adresse. Donc j'ai fait livrer ça sur le lieu de travail de mon mari, qui se fait lui... livré par ce transporteur-là. Donc j'ai téléphoné le lundi matin. Elle m'a dit vous serez livré le mardi. Mon mari me fait en aucun cas tu seras livré. Et bien de fait j'ai été livrée le mardi après-midi. Ils sont trouvés tout de suite. Ma sœur
On habite dans le même village à 700 mètres l'une de l'autre. Commande quelques jours, une semaine peut-être après moi. Et donc le transporteur m'avait dit, il faut que vous soyez là parce que le colis est contre signature. Donc c'est pour ça que j'avais dit à mon mari, bah écoute, je le fais envoyer à son lieu de travail. Lui m'avait dit, il n'y avait pas de souci. Ma soeur commande quelques jours plus tard. Elle part en vacances, elle rentre de vacances, son colis était chez elle, sans signature. Je vous ai dit, je me suis dit, là les mecs, vous vous foutez de ma goule. Et je suis polie. Donc, les transporteurs, ça doit pas être passionnant comme boulot, mais enfin, avant, quand il n'y avait pas les GPS, on nous trouvait quand même bien plus facilement. Bref, ça fait du bien de râler. J'ai acheté du tissu, du jersey, parce que là, c'est leur truc, hein, le jersey. Je posais la question la dernière fois, parce qu'ils sortaient, je sais plus, ils sortent des tissus nouveaux, exclusifs, toutes les semaines. Je disais, mais vous les trouvez où, tous ces beaux tissus? Et ils m'ont répondu qu'en fin de compte, ils avaient leur propre designer. Donc, alors, moi, j'ai acheté ce jersey-là. Et en plus, côté qualité, au toucher, il est superbe. Hein. Il a été lavé, donc il est tout prêt, mais j'arrive pas. C'était dans ce tissu-là qu'était prévu la tenue de rentrée de Léa, mais je sais pas, j'y arrive pas. Donc, c'est des plumes, et c'est écrit Love, donc des plumes dans les tons bleus, mauve, prune, vachement sympa. J'en ai pris 1,50 m, je crois, parce que je veux faire quelque chose pour Léa, et je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit... J'arriverai peut-être à me faire un truc pour moi. C'est une des raisons d'ailleurs qu'il n'est pas encore coupé parce que j'hésite. Je fais un truc pour elle, je fais un truc pour moi. Moi, je me verrais bien avec un t-shirt à manches longues, hein, là-dedans. Mais, je verrais bien aussi la robe Maeva dedans. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, j'imprime pas le nom de cette robe. La robe Maeva avec le haut, comme ça. Et le bas... J'ai tout mis sur mes genoux, mais je vais mettre ça là. Et le bas, comme ça, uni. Ça ferait bien automnal. Alors, je me tâte, est-ce que je fais le haut de la robe avec des manches longues pour la saison qui arrive, là? Ou alors, je lui fais des manches courtes parce que Léa, elle porte des petits débardeurs sous ses habits l'hiver. Et puis, je me dis, avec un gilet en déca, elle n'aura pas froid. Les classes de maternelle sont surchauffées, donc... puis, elle n'est pas frileuse. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa. Hein, donc, je verrais bien la robe Maeva là-dedans et en plus lui faire un legging. Parce que mademoiselle veut bien porter des robes, mais elle ne veut pas porter de collant. Alors, moi qui m'ai dit 18, j'ai enfin réussi à faire une fille, mais elle ne veut pas porter de collant. Bon, d'un autre côté, je la comprends, je suis pareil. J'aime bien les robes, mais j'aime pas porter de collant, donc du coup, je porte pas de robe. Et j'avais commandé celui-là, toujours pareil pour aller avec. Alors, voilà. De toute façon, ce sera, je pense, robe Maeva, legging. Je le trouve génial comme patron, franchement. Et puis, c'est tellement facile à porter pour les petits. Super. Après, je verrai, je changerai peut-être. Et j'ai pris du bord-côte parce que je m'étais dit, je lui ferai peut-être quelque chose avec du bord-côte. Mais à vrai dire, j'ai jamais cousu de bord-côte. Je ne sais pas si les bord-côtes, ça fait bien sur du t-shirt ou s'il vaut mieux le mettre sur du sweat. Et là, ce que je ne sais pas non plus, c'est qu'en fait, c'est un tube. Vous voyez, il n'est pas très large, hein, je n'ai pas mesuré. Donc, je ne sais pas comment il faut faire, parce que moi, Léa, pour le tour de taille, ça irait. Je pense. Je pense qu'il faut le laisser entier, qu'on le replie comme ça, et puis qu'après, on coud sur le tour. Et du coup, ça fait un bord-côte sans couture. Mais pour les poignets, on est bien obligé de couper. Alors, je sais que c'est une question... bête, mais dites-moi, je peux couper comme dans un tissu normal. Voilà, c'est ça ma question. Je peux couper dans le bord-côte comme dans un tissu normal, c'est pas... Voilà, donc j'en ai un violet, enfin violet prune, lit de vin, et puis un bleu. Pareil, qui vont avec les deux autres jerseys. Donc ça, c'est ma commande. En question prix, moi, personnellement, ça m'a pas paru cher. Après... la qualité au toucher est superbe, ça doit être vraiment agréable à coudre. Il a été lavé, je les ai lavés tous ensemble, rien n'a déteint. Après, à l'usage, il faut voir si les couleurs passent ou pas. Et le must, c'est que dans ma commande, j'avais des cadeaux. J'ai eu 1 mètre sur 1,50 de ce superbe jersey, petite fille panda dans les tons bleus et prunes.
Alors là, par contre, j'ai pas en hauteur, je vous dis, j'ai... Oh non, j'ai pas 1 mètre, j'ai 50 cm. Donc là, pour le coup, je sais pas quoi faire. 50 cm, Léa, déjà, dans 1 mètre, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, je vais voir. Un t-shirt à manches courtes, une jupe. Oh non, pas une jupe. Je vais voir. Et il y avait le bord-côte pour aller avec. Un beau bord-côte fuchsia. Il va pas tellement avec... Mais bon, il était ensemble, donc je pense que ça ira avec. J'ai eu un stylo et puis j'avais un petit carnet justement que j'avais pris, que je cherchais tout à l'heure, avec le nom du site pour me dire, bon, moi je vais en parler, je vais dire le nom correctement. Et puis... Oh, je me fatigue toute seule. Ah bah si, il était là mon truc. Bon, c'est pas grave. Donc je sais pas ce que j'en ai fait. Donc ça c'est les achats. Ah non. Et sur le marché de Bernay, donc que j'ai acheté avec ce coupon là, Léa a choisi du Minky rose, d'une douceur, oh là 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 là, et elle a choisi ça, un petit coton avec des souris, des petites souris. Il est superbe, ils ont déjà été lavés, mais alors j'avoue que je ne sais pas du tout quoi lui faire. Je trouve que ça fait pyjama. Et j'avoue que j'ai du mal, moi, à couper dans le tissu pour en faire que des pyjamas. Quand j'achète du beau tissu, je veux les montrer, je veux que... Voilà. Donc en faire que des pyjamas. Moi, ça aurait été plus sympa si je vous l'avais montré sur l'endroit. Voilà. Désolée. Il est beau, hein, il est superbe. Mais je sais pas, j'ai du mal à me dire de lui en faire qu'une blouse ou une jupe. En plus, là, la saison, c'est un peu bête. Hein, après tout, il n'y a pas de saison pour mettre les couleurs. Mais je trouve que ça fait quand même plus printemps-été que automne-hiver. Et puis d'un autre côté, ben, automne-hiver, la saison est déjà tellement triste que, après tout, un peu de douceur dans ce monde de brut. Hein. Donc j'en sais pas, elle me réclame ça à corps et à cri. Quand j'ai fait ma blouse, la rouge, c'était toutes les 5 minutes. Quand est-ce que tu fais le mien? Quand est-ce que tu fais le mien? Au bout de 10, je l'ai envoyé bouler, la gamine. Elle n'était pas contente. Je dis, oh, cocotte, 5 minutes. Et puis, je me suis acheté 2 patrons. Parce que nous avons une nouvelle mercerie qui s'est ouverte à Bernay. Ça s'appelle l'atelier Meg l'a fait. Elle n'a pas encore son enseigne, mais elle est ouverte. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté la laine rose du pull Calista pour Léa. Et puis, comme sur le marché, j'avais acheté mon coupon. Je fais à mon mari, en plus on passe devant pour aller récupérer la voiture. Oh, je vais m'arrêter, on ne sait jamais. Parce qu'en plus, j'y avais demandé sur Instagram. Hein, oui, sur Instagram, c'est l'atelier Meg. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je perds la tête. Hein. Alzheimer me gagne, hein, j'en suis sûre. Hein. Bref, comme j'ai acheté, comme j'ai adoré ce patron-là, je me suis dit, mais il en existe peut-être un pour femmes dans ce style. Regardez ce que je trouve. Non, pareil. Bon, à part les manches, hein, mais on peut faire des manches courtes. Bon, sur le modèle femme, il y a des fronces aux manches. Alors donc, ces modèles robe ou top. Et de ce que j'ai compris, donc on peut faire tout en jersey ou alors on peut faire les manches en chaîne et trame. Il y a les explications dedans. Donc moi, je voulais un top. Et donc, je suis allée à la mercerie en lui disant, bah voilà, j'ai un coupon d'1 mètre sur 1,50 m. Est-ce que vous avez un modèle à me proposer? Donc, elle me sort ça. Moi, je dis, oui, ça me plaît. Puis non, c'est... Je dis n'importe quoi. Ça, c'est parce que je voulais la même robe que ça. Voilà, tout simplement. Et je lui ai demandé si elle l'avait sur Instagram. Elle m'a dit oui. Quand je suis venue samedi dernier, elle me l'avait mis de côté. Alors que j'avais pas dit que je venais le samedi. J'en avais aucune idée. Hein. Elle me l'avait mis de côté. Bref. Non, quand j'y ai demandé pour mon coupon rouge, elle m'a sorti celui-là. C'est la blouse, robe et blouse d'Hélice. Qui a été fait en collaboration avec Made in Estelle. Je la suis sur Instagram. Elle fait des choses mais magnifiques. Donc là, c'était une robe, une blouse. Et la blouse, j'adorais. Je me suis dit, dans mon coupon rouge, ça va être génial. Je décalque mon patron. Je l'ai décalqué, mon patron? Ouais, si, je l'ai décalqué. Il me semble. Et puis quand j'ai posé mes pieds, je dis, oh merde, oups, excusez-moi, ça passe pas. Et j'avais beau mettre, et en fait, ce qui passait pas, c'était mon petit volant.
Il fallait que ce soit dans le sens du tissu, dans le droit fil. Et moi, ça passait pas. Et j'ai pas voulu le faire dans l'autre sens parce que je me suis dit, je vais plus avoir cette fluidité dans mon tissu. Donc j'étais contrariée parce que j'avais 1,50 m. Et en fait, en regardant vers son... Bah si, pourtant ça aurait dû passer. Ou alors j'ai pas 1 mètre. Ah bah si, j'ai 1,50 m en largeur, mais 1 mètre en hauteur. Oh, je sais plus. Bref, ça passait pas. Ça m'a contrariée parce que mon tissu, je le voyais bien là-dedans. Et avec du recul, ça aurait pas été, parce qu'elle précise, un tissu fluide. Et mon coton, il l'est pas. Il est fin, mais il n'est pas fluide. Et avec le volant, il n'aurait pas tournicoté comme il faut. Il fallait mieux une viscose, une popeline. Donc j'avais acheté du tissu l'année dernière que j'ai toujours pas utilisé. Et je pense qu'il ira très bien. Et en plus, la couleur ira très bien avec. Donc j'ai acheté ça à la mercerie. Voilà pour les achats. Pour les encours, alors les encours, j'ai un pyjama pour Léa que j'ai commencé avant de partir en vacances. Il me reste à faire le bord-côte du col, le bord-côte manche, cheville et à poser les boutonnières et c'est terminé. Et ça fait... J'attendais en fait mon tissu violet là de chez Glitter Puppies parce que je me disais comme j'avais pas assez de tissu, est-ce que je peux vous le récupérer? Je me suis installée sur la machine, sur la table à repasser. Au moins, elle sert à quelque chose. Voilà, ça c'est son pyjama. Alors ça m'embête un peu de le cacher en pyjama. Et puis d'un autre côté, je me dis que ouais, ça fait assez pyjama. Donc vous voyez, il est cousu. Donc c'est bras longs, pattes longues. Le patron s'arrête en 4 ans. Alors celui-là, c'est le Lisboa de Ikatik. Ikatik Couture. Voilà. Il s'arrête aux 4 ans. Donc comme je vous expliquais, moi Léa est grande, donc j'ai coupé. Enfin, je vous expliquerai tout ça quand je l'aurai fini, mais voilà, c'est tout ce qui me manque, c'est un peu ballot. J'ai juste les manches, les chevilles à finir et l'encolure, et puis voilà. Donc il faudrait que je me décide, quand même. Et puis bah, je voudrais lui faire pour les projets à venir, lui refaire la veste Camille de Super Bison. Mais c'est pareil, j'y ai déjà fait 2 fois, Léa, et les 2 fois, c'était juste. Parce qu'ils disent que c'est une veste, et pour moi, c'est plus un gilet. Un gilet, elle me met un t-shirt à manches courtes, voire à manches longues, mais elle ne met pas un pull dessous. Même un pull fin, ça passe pas. Donc là, je voudrais lui refaire, et je pense que je lui ferai en 8 ans. Parce que pour moi... Non, 6 ans. Je dis 8 ans, non, 6 ans. Donc j'ai le tissu, j'ai un matelassé gris avec des taches de couleur que j'ai aussi depuis 1 an. Il faut que je me décide. Voilà. Alors vous m'excuserez, mais ça a été un cafouillage sans précédent. J'ai l'impression que ce podcast n'a ni queue ni tête. J'espère quand même que que le contenu vous aura plu. Surtout vous n'hésitez pas. Je vais essayer de... Pourtant j'avais préparé des notes, mais... J'avais préparé ce matin avant de partir, tout mis sur ma table à repasser. Le tricot à gauche, la couture à droite, les patrons. Et puis non, le moment venu, je panique. Je panique parce qu'en fait, je m'étais installée en face. J'avais pas assez de recul et j'avais la fenêtre qui me mettait de la lumière. Donc là, je suis de l'autre côté. Je pense que par contre, côté qualité image, c'est impeccable. Ça me paraît bien. Voilà. Ah si, important, il me reste un petit peu de temps, là je vois noter là-dessus. Je vais vous faire un petit agenda. Je n'ai pas les dates de tout exactement, mais je vous fais un petit agenda. Fin septembre, mais vraiment fin, hein, ça doit être... Alors, je ne sais plus si ça commence le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, le dimanche est le 29, ça je le sais parce que ça va être les 15 ans de mon fils. Donc, ça fait 29, 28, 27, 26. Je crois que c'est du 26 au 29 septembre. Il y a le salon des loisirs créatifs à Caen. J'y vais. De toute façon, j'y vais pratiquement tous les ans. J'y vais avec ma twin sister. Il y a de grandes chances que j'y aille avec mon mari chéri parce que ben, j'envisage. J'aimerais changer de machine à coudre, voire de surjeteuse. Donc, on ne fera pas les deux en même temps. Hein, faut pas, on n'est pas des malheureux, mais enfin, quand même. Hein. Parce que la machine à coudre, je l'ai faite réviser pendant que j'étais partie en vacances. Parce que j'ai regardé, ça doit faire 12-13 ans. Non, Lucas va avoir 15 ans, donc elle doit avoir 10 ans. Elle n'avait jamais été à la révision.
Ça fonctionnait impeccable, mais je la trouvais bruyante. Je me suis dit, allez, on part 15 jours en vacances, je la dépose, comme ça quand je vais revenir, je vais la récupérer. Que nenni, je m'étais dit, je vais coudre un petit peu la dernière semaine des vacances. Mince, le monsieur, il avait pris des vacances aussi. On n'a pas idée, franchement. Bref, je l'ai récupérée. Elle fonctionne du feu de Dieu. Même l'enfil aiguille automatique, fil automatique qui fonctionnait pratiquement plus. Il m'a dit, je peux rien faire pour ça parce que c'est une pièce spéciale browser. Si vous voulez la changer, il faut voir directement avec eux. Bah écoutez, pardon, ça fonctionne. Elle fait beaucoup moins de bruit, donc je suis contente. La surjeteuse, par contre, je pense qu'elle fait des signes de faiblesse. Déjà, pour surfiler sans couper, c'est une catastrophe. J'ai énormément de mal à la régler alors qu'elle est électronique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour choisir le type de tissu, le type de point qu'on veut. D'habitude, ça roule tout seul. Là, c'est une catastrophe. Donc par contre, là, la surjeteuse est très très vieille. C'est Cousine Chérie qui me l'a prêtée. Il y a déjà... j'essaie de me référencer par rapport aux âges des neveux et nièces. Je dirais facilement... Pareil, non, je l'ai eu après la machine à coudre. Donc ça doit faire 7-8 ans que je l'ai. Mais ma tante l'avait acheté bien avant ça. Donc pour moi, je ne sais pas exactement, pour moi elle a plus de 20 ans. Et moi, depuis que je l'ai jamais mise à la révision. Mais le problème, c'est que là, j'ai mis la machine à réviser à Pont-de-Mer. Donc, c'est à 30 minutes de la maison. Là, il faut que j'aille jusqu'à Caen ou Rouen. C'est 1 heure de route et je suis incapable... Enfin, je sais aller à Caen ou à Rouen, mais pas dans le centre-ville. L'essence interdite, tout est en centre interdit. Je n'y arrive pas. Il faut que mon mari vienne avec moi. Oui, je suis de ces femmes qui aiment se faire traîner les fesses. Donc, voilà. Bref. Donc mon mari souhaite venir avec nous au salon pour voir les machines. Parce que j'ai un mari qui s'intéresse à ce que je fais et qui, si je souhaite quelque chose, ne va pas acheter du bas de gamme. Alors après, on fait selon ses moyens, hein, comme tout le monde. Mais voilà, quitte à changer, pour changer pour du mieux. Voilà. Donc, salon des loisirs créatifs à Rouen, fin septembre. Et début octobre, nous avons le festival de l'heure de la laine à Bonneville-sur-Iton. Les week-ends... 6, 7 ou 7, 8, je sais plus. Enfin, ça doit être je dirais le premier week-end d'octobre. Enfin, ouais, c'est pareil, c'est sur Instagram. C'est organisé par Carole et puis... Oh mince, Sonia. Excuse-moi, Sonia. Par Carole et Sonia. Elles ont mis... là, elles ont commencé à mettre les participants. Va y avoir du beau monde, hein. Il faut absolument que je fasse ma liste, que j'achète pas comme ça à tort et à travers, parce que je vais avoir envie de tout, mais bon, les laines teinte main, on sait bien qu'on peut pas en prendre pour 10 projets. Mais bon, moi j'ai dit à Chéri qu'en novembre c'était mon anniversaire, il y a Noël, donc voilà, quoi, il peut faire des repérages. Il sait très bien se dépatouiller, il n'a pas peur d'aller demander. C'est pas... Il fait pas peur. Donc voilà, et il y a un autre salon, c'est à Beuzeville. Par contre là c'est le Calvados. Oui, Beuzeville c'est le Calvados. Enfin, c'est pas très loin de chez moi. Moi je suis sur la frontière entre l'Eure et le Calvados. Par contre je sais pas la date, mais je crois que c'est pareil. C'est septembre, c'est ou septembre ou octobre. Donc l'année dernière j'y suis allée et j'avais rencontré le fil de Sidonie. C'est des laines teintes à la main. D'ailleurs en parlant de fil de Sidonie, j'avais enfin commencé un pull avec sa laine, que je voulais marier avec du mohair, que j'ai acheté pendant mes vacances en Bretagne. C'est pareil, j'aurais dû vous raconter ça pendant... Puis, voilà. Parce que en fait, je me suis ratée. Donc, voilà. J'avais commencé un projet, j'avais fait tout le corps, une manche jusqu'au poignet. J'avais essayé 36 fois, et la 37e fois, je me suis dit non, ça va pas. Donc, j'ai tout détricoté. Donc, les bobines sont faites, du coup, ça sera toujours pour le même projet, mais voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là, franchement, ça part en vrille, ça part à gauche, à droite, enfin, c'est du grand n'importe quoi. J'espère que vous allez vous y retrouver quand même. Je ferai mieux la prochaine fois. Je voulais pas prendre de notes, en fait, pour faire un podcast, parce que je voulais que ça reste naturel, fluide et tout, mais je me rends compte que, en fait, je m'y perds. Il ne s'agit pas d'écrire un roman, mais bon, les grandes lignes, quoi. Voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite ce que vous voulez. Pas vous dire une bonne journée, je sais pas à quel moment vous allez regarder, donc bonne journée, bonne soirée. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez bien soin de vous. À plus!